Bonjour mes élèves. Nous avons déjà commencé la correction du bac SVT et PC 2018. Nous avons corrigé le premier exercice se rapportant à la géométrie dans l'espace. Aujourd'hui, nous allons faire la correction de l'exercice numéro 2 se rapportant au complexe. Premièrement, nous allons résoudre l'équation dont l'ensemble des complexes, c'est l'équation 2z carré plus 2z plus 5 est égal à 0. Pour cela, calculons le discriminant. Le discriminant, on le note delta. Delta est égal à b carré moins 4ac. B, c'est 2, moins 4a, c'est 2, fois c, c'est 5. Donc, ça nous donne 4. 4 fois 2, 8. 8 fois 5, 40. C'est égal à moins 36. Généralement, dans R, on dit l'équation n'a pas de solution. Mais nous travaillons dans C. Donc, nous savons très bien que moins 1 est égal à I carré. Donc, je vais remplacer moins 1 par I carré. Il y a deux solutions. Les solutions sont Z est égal moins B moins racine de delta sur 2A, 2 fois 2 c'est 4, moins B plus racine de delta sur 2A, c'est 4, 2 fois 2. Donc, Z est égal moins 2 moins 6i sur 4, ou Z est égal moins 2 plus 6i sur 4. Donc, l'ensemble des solutions, je vais faire des simplifications d'abord. 2, qu'est-ce qu'il me reste? Moins 1, moins 3i sur 2 fois 2, ou z est égal à 2, facteur de moins 1 plus 3i sur 2 fois 2. Après simplification, bien sûr, j'obtiens z est égal à moins 1 demi, moins 3 demi de i, sous forme algébrique, ou z est égal à moins 1 demi, plus 3 demi de i. L'ensemble des solutions est S, et je donne les deux solutions, moins 1 demi, moins 3 demi de i, moins 1 demi, plus 3 demi de i. Voilà. Passons maintenant à la deuxième question, du deuxième exercice. Dans le plan complexe associé à un repère orthonormé direct, OUV, on considère la rotation R de centre O et d'angle 2π sur 3. La question A.
écrire sous forme trigonométrique le nombre complexe d est égal à moins 1,5 plus racine de 3 sur 2i. L'écriture d'un nombre complexe est de la forme z est égal à ρ cos θ plus i sinus de θ. Que représente ρ? Ρ représente le module et θ représente l'angle. Donc, nous sommes devant une écriture algébrique. Donc, nous allons chercher l'écriture algébrique comme si on avait x plus iy. D'abord, nous allons chercher le module de d. On le note. Elle est égale x racine de x au carré plus y au carré. Nous poursuivons le calcul. Ça nous donne 1/4 plus 3/4, ce qui nous donne 4/4. Ça nous donne racine de 1 est égal à 1. Donc le module, il est égal à 1. Il nous reste maintenant à déterminer l'argument de d. L'argument on suppose que θ est l'argument. Alors, cos θ est égal à moins 1/2 sur le module sur 1 et sin θ est égal y sur le module, ce qui est équivalent. Si cos θ est égal à moins 1/2 et sin θ est égal à racine de 3 sur 2. Donc, il faut être capable de reconnaître l'angle à l'aide d'un cercle trigonométrique. Je vais tracer mon cercle trigonométrique. Ceci, vous le faites sur le brouillon. Ça, c'est l'axe des cosinus. Ça, c'est l'axe des sinus. Donc, θ 1/2, c'est pi sur 3. Donc, pi sur 3, si je multiplie, ça me donne pi sur 3. Si je fais le partage. 2 pi sur 3. Et 3 pi sur 3, ça donne pi. Et ici, c'est 0, bien sûr. 0, pi sur 3, 2 pi sur 3, 3 pi sur 3. Donc, il faut que le cosinus soit négatif. Si je projette ici, sur l'axe des cosinus, c'est positif. Donc, cette valeur ne convient pas. Je passe à la deuxième valeur. 2 pi sur 3. Je projette sur l'axe des cosinus. Donc, si je projette, je constate que ma valeur est négative. Et si je projette sur l'axe des sinus,
je constate que ma valeur est positive. Donc, la valeur qui convient est 2pi sur 3. Donc, on conclut. Donc, d'après le cercle trigonométrique, θ est égal à 2pi sur 3. Maintenant, l'écriture de D sous forme complexe est l'écriture de D sous forme trigonométrique, j'ai dit et D est égal le module fois cos de pi sur 3 plus I sinus de pi sur 3 et j'encadre mon résultat. Passons à la question B. Soit le point A d'fx A est égal à petit a est égal à moins 1,5 plus 3,5 de I et B est l'image de A par la rotation R. Soit B est l'affixe du point B, montrez que B est égal à D fois A. Nous allons essayer d'interpréter la première partie. B est l'image de A par la rotation R. R, nous savons très bien, son centre c'est O et son angle c'est 2pi sur 3. Donc, cela signifie ZB moins ZO est égal à E de I pi sur 3 ZA moins ZO. Nous allons remplacer chaque complexe par son expression. ZB, c'est quoi? C'est B. ZO, c'est 0. C'est l'écriture exponentielle. Je peux l'écrire sous forme complexe, cos 2pi sur 3 plus I sinus 2pi sur 3. ZA, c'est petit a, moins 0. Ce qui est équivalent. Donc, B est égal. Ceci, c'est D. Ici, c'est A. Donc, j'ai démontré la relation. Passons maintenant à la troisième question. Soit T la translation de vecteur directeur au A. Le point C d'affixe petit c, image de B par la translation T. La question A, vérifier que C est égal à B plus A et en déduire que C est égal à A facteur de 1,5 plus racine de 3 sur 2i.
Nous allons essayer tout d'abord de donner la définition d'une translation. C est l'image de B par la translation de vecteur directeur OA équivaut à BC est égal à OA. C'est l'égalité entre deux vecteurs. D'ailleurs, je peux le visualiser. Supposons que nous avons le vecteur directeur OA et qu'on a le point B. Son image, c'est C. Donc, je trace la parallèle à la droite OA et je mesure de telle manière que j'aurai C. Donc, en général, la translation, c'est l'égalité entre deux vecteurs. OA est égal à BC. Donc, je passe aux affixes, ça me donne ZC moins ZB, et ça me donne ZA moins ZO. Ce qui est équivalent, ZC, bien sûr, c'est C, ZB, c'est petit b, et ZA, c'est petit a, et c'est 0, c'est équivalent à C est égal à B plus A. Ce qui est équivalent, C est égal à AD plus A. On a démontré que B est égal à AD précédemment. Donc, je factorise. C est égal à facteur de D plus 1. J'ai rien changé. J'ai seulement factorisé par A. C est égal à A. D, on a déjà écrit. Moins 1 demi. Plus I, racine de 3 sur 2, plus 1. Ce qui est équivalent à C, moins 1 demi plus 1, c'est 1 demi, donc ça me donne A, facteur de 1 demi, plus I, racine de 3 sur 2, et j'encadre mon résultat. Question B. Déterminons l'argument de C sur A et en déduire que le triangle OAC est équilatéral. Alors, nous avons démontré que C est égal à A, facteur de 1 demi plus I, racine de 3 sur 2. C est égal à facteur de 1 demi plus I, racine de 3 sur 2. Étant donné que A est différent de 0, je peux écrire C sur A est égal à 1 demi plus I, racine de 3 sur 2. Donc voilà mon complexe.
je calcule son argument et en calculant son argument, je peux déduire que le triangle OAC est équilatéral. Quelle relation y a-t-il entre calculer un argument et la nature d'un triangle? Regardez un triangle équilatéral. Qu'est-ce que c'est un triangle équilatéral? Un triangle équilatéral, équi veut dire même. C'est-à-dire, il a 3 côtés égaux. Et il a aussi 3 angles égaux. Si les 3 angles sont tous égaux, cela veut dire que chacun des angles a pour mesure 60 degrés, c'est-à-dire pi sur 3. Donc, il faut essayer de montrer que l'un des angles est égal à pi sur 3 et montrer que 2 côtés sont isométriques. Par exemple, parce que si les 3 angles sont égaux, cela veut dire que les 3 côtés sont égaux. Donc il suffit de montrer que 2 côtés sont égaux et qu'un angle est égal à pi sur 3, c'est-à-dire 60 degrés. Argument de C sur A est égal à argument alors, on a 1 demi plus i racine de 3 sur 2. Comme vous voyez là pour module 1, cos de pi sur 3 plus i sinus de pi sur 3. Donc l'argument de C sur A est égal à pi sur 3. Généralement, on dit modulo de pi. D'autre part, C est égal à A facteur de 1 demi plus i racine de 3 sur 2 équivaut module de C est égal à module de A facteur de 1 plus ce qui est équivalent, module de C est égal module de A, en utilisant bien sûr les propriétés des valeurs absolues ou du module, plus i racine de 3 sur 2, ce qui est équivalent module de C est égal à module de A. Ici, c'est racine de 1 quart plus 3. 4 quarts, c'est 1. On a déjà calculé 1. Ce qui est équivalent à module de C égale module de A. Module de C, ce qui est équivalent C moins 0 est égal à A moins 0. Donc, c'est équivalent OA, OC est égal à OA. De 1 et 2, on déduit que le triangle OAC est équilatéral. Bonne chance.